Maintenant qu'on a tous un peu trop rapidement binge-watché la première saison de Fallout, il faut parler de la deuxième et ce qu'on veut y voir. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de Fallout saison 2. J'ai envie de parler des choses que j'ai envie de voir dans cette fameuse saison et comment ils peuvent améliorer la série. Je ne vais pas reparler en détail de la première saison. J'ai déjà fait une vidéo de 30 minutes à ce sujet-là. Vous pouvez aller la voir, vous avez mon avis détaillé sur cette saison. Mais par contre, je vais spoiler. Revenez après l'avoir terminée. Cette vidéo n'est pas faite pour vous. Et d'ailleurs, ceux qui n'ont pas fait les jeux vidéo, vous pouvez regarder cette vidéo car je ne vais pas spoiler des gros éléments des jeux vidéo qui pourraient être des arcs narratifs importants dans une potentielle saison 2. Donc vous êtes prévenus et évidemment je compte sur vous pour mettre ce que vous voulez voir dans la saison 2 dans les commentaires et si vous êtes d'accord avec moi. Pour commencer, j'ai envie de revenir sur quelques éléments dans la première saison. Quelques éléments qui, en réfléchissant bien, m'ont pas mal dérangé entre guillemets et qui sont un petit peu incohérents. Il faut savoir que la série Fallout, en tout cas les événements de l'intrigue principale, se passent après tous les jeux. Dans la chronologie officielle, c'est après tous les jeux. Et il y a des événements qui sont évoqués dans la série, qui sont évidemment aussi évoqués dans les jeux. Cependant, vu que le personnage principal des jeux vidéo n'existe pas, parce que c'est vous le personnage principal, on ne sait pas quel est le canon officiel, parce qu'il y a des choses qui ont lieu dans les jeux, impactées et causées par le personnage principal, qui pourraient énormément changer la dynamique au début de chaque jeu, avant que le personnage principal ait causé des événements. Mais ça, on le sait pas. Ça peut changer évidemment en fonction de ce que décident les scénaristes. Et donc, la chose qui était la plus surprenante, j'imagine pour beaucoup de fans, c'est le fameux Shady Sands. Shady Sands, c'est une ville gérée par la New Californian Republic, la NCR, je vais les appeler comme ça, qui ont créé une ville qui a été rasée par Voltec dans la série Fallout. Dans les jeux vidéo, c'est pas le cas. C'est surtout dans les premiers jeux, les deux premiers, Fallout 1 et 2, qu'on voit Shady Sands. Et c'est une énorme ville, comme dit dans la série d'ailleurs, où la Nouvelle République de Californie est tout simplement en train de gérer comme un gouvernement. Dans la série, Shady Sands a été atomisé et du coup le NCR a été atomisé avec. En théorie, c'est ce qui s'est passé. Mais la manière dont moi je l'ai compris, c'est que oui, la ville principale du NCR a été rasée. Il y a certes des contradictions parce que c'est des choses qu'on cite dans les jeux qui se passent avant la série. On parle encore de Shady Sands. Mais bon, peu importe, ça c'est pas très grave à la limite. Mais du coup, ce qui est un peu incohérent et bizarre, c'est que le NCR n'existe quasiment plus. La faction la plus importante de Californie n'existe quasiment pas. Moi, ma théorie, c'est qu'ils existent encore un petit peu. On voit le fameux drapeau dans un épisode et c'est la seule séquence où on entend la musique de Fallout, le thème des jeux vidéo. Donc je pense que le NCR n'existe plus en tant que gouvernement. Il a été entièrement rasé, c'est vrai. On verra quelle importance scénaristique ça aura dans les prochaines saisons parce que quand même, pour les fans de Fallout, avoir rasé le NCR, c'est un gros choix. Le NCR, c'est bien plus important que la confrérie de l'acier et toutes les autres factions. C'est la grosse faction de Californie, Nevada, tout ça quoi. Donc l'avoir rasé et peut-être dispatché en petits morceaux à droite à gauche signifie que peut-être dans la saison 2, il n'y aura pas les fameux Rangers ou peut-être il n'y aura que des survivants entre guillemets du NCR et peut-être les NCR ne seront pas une grosse faction dans la saison 2. Ce qui est particulier parce que New Vegas, même si ça se passe après les événements du jeu, c'est le NCR, mine de rien. Toute l'histoire tourne autour d'eux. Donc je pense quand même que le NCR sera présent, mais il n'aura pas l'importance qu'il a dans les jeux vidéo. Ce qui est un peu dommage parce qu'en fait, quand tu imagines New Vegas, parce que oui, du coup, la saison 2 va se passer à New Vegas, dans le Nevada, ou en tout cas aux alentours de New Vegas, qui vas-tu voir à New Vegas? En théorie, tu aurais dû voir une vraie domination du NCR, mais visiblement, ça ne sera pas le cas, à moins qu'à New Vegas, on ait une faction qui n'a pas été impactée par la destruction de Shady Sands, qui serait quand même étrange, mais bon, peu importe. On aurait le NCR, et à la limite, c'est reste, mais ce qu'il faut, surtout dans une saison 2, c'est la faction opposée au NCR, l'autre gouvernement le plus puissant du Nevada, la Légion de César. C'est une faction intéressante parce qu'ils ont une approche très ancienne et très primale et primitive entre guillemets à la chose. La Légion de César, ils sont bien plus violents et brutals que beaucoup d'autres légions. Pourtant, ils ont en effet un gouvernement fonctionnel. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est un peu l'opposé du NCR. Le NCR qui est plus organisé, basé plus sur la justice et plus un gouvernement entre guillemets idéal, même si encore une fois, c'est pas aussi manichéen que ça. Mais la Légion de César est un peu plus hardcore, disons-le, et c'est là que l'opposition est intéressante entre ces deux-là. Moi, je pense que le NCR sera remplacé par la confrérie de l'acier, le Brotherhood of Steel. J'espère que ça sera pas le cas. Ça serait une déception pour moi me concernant. Mais j'ai l'impression que vu que c'est Bethesda derrière et Bethesda ont toujours plus apprécié la confrérie que le NCR, je pense que le NCR va être un peu mis de côté et la confrérie sera la plus importante. J'espère avoir tort sur ça. Mais en tout cas, c'est comme ça que l'histoire se montre pour l'instant. Mais si on parle de factions, j'aimerais voir peut-être d'autres petites factions, hein, comme les Khan par exemple, revoir un petit peu l'Enclave. Pourquoi pas, ça peut être intéressant et je pense qu'ils y seront. J'ai pas envie de voir l'Institut pour le coup. Alors je sais que c'est un truc de côte Est, plutôt l'Institut. Mais j'ai pas envie de voir l'Institut. Je pense que l'Institut devrait être absent de cette saison, peut-être dans la saison 3 ou 4. Et j'ai pas envie non plus de voir de synth. Je sais pas comment on dit ça en français, des synthétiques, j'imagine. Je pense qu'il y en aura quand même un et il y aura sûrement un twist par rapport à un synth. Mais j'ai pas forcément envie de les voir pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà beaucoup de factions à explorer dans cette deuxième saison. J'espère juste que la saison 2 sera pas le
seul moment qu'on va passer dans le Nevada et la côte ouest. Et j'espère que la série se passera surtout dans la côte ouest. La côte est de Bethesda m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse dans Fallout, c'est la côte ouest. Et je pense que c'est là qu'il y a les meilleures histoires à raconter. Mais avoir des synths, pourquoi pas. Mais pour l'instant, je pense que c'est un peu trop tôt et il y a d'autres choses à développer. Mais alors, comment est-ce que narrativement, je vois cette saison-là? Premièrement, ça sera une aventure, cette fois-ci, avec la Ghoul et Lucy. Et j'ai envie que ce soit une vraie aventure. C'est-à-dire que j'ai envie qu'il y ait un fil rouge, donc retrouver le père de Lucy pour avoir les réponses aux questions des deux protagonistes. Premièrement, Lucy qui veut retrouver son père et peut-être même se venger. Et la Ghoul, Walton Goggins, qui veut retrouver sa famille, qui est visiblement encore en vie. Parce que vous savez, fin de saison 1, Voltec, c'est expliqué. Bref, je vais pas revenir dessus, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo. Pour moi, là, l'idéal, c'est qu'on découvre le Nevada en ayant un épisode d'introduction et ensuite des aventures, peut-être même exclues de l'intrigue principale, mais avec un fil rouge évidemment. Encore une fois, 8 épisodes et qu'on voit justement ces deux-là qui partent à l'aventure pendant que par exemple la confrérie est plus un côté politique et essaie de prendre le contrôle du Nevada et pendant que le personnage de Hank, lui, se retrouve à New Vegas, sur le fameux strip de New Vegas, dans un environnement un peu plus gangster, mafia italienne, un peu intéressant et surtout la relation avec Mr. House. Vous l'avez dit dans mes commentaires dans ma précédente vidéo, je suis conscient que Mr. House est présent dans la saison 1, mais je voulais pas spoiler pour les gens qui n'ont pas joué au jeu. Mr. House, on le connaît, il est présent, mais je pense que la relation principale pour Hank, ça sera évidemment, lui et House. Et justement, comment il va vivre ces nombreux moments sur le strip de New Vegas. Strip de New Vegas qui doit évidemment avoir mafia, casino, robots, les classiques. Ils doivent vraiment faire un New Vegas impressionnant en termes de décor. Mais d'ailleurs, lorsqu'on parle de New Vegas, il faut aussi une petite pensée envers Matthew Perry, qui était aussi un peu le cœur du jeu vidéo. Il adorait jouer à Fallout, il avait une voix dans Fallout New Vegas, et il a l'un des personnages les plus mémorables de la franchise. Et je pense qu'il aurait adoré la série, j'ai pas envie de parler pour lui évidemment, et je pense que s'il était encore en vie aujourd'hui, ça aurait été génial de le voir dans Fallout, et je pense qu'il n'y aurait eu aucune hésitation et il aurait clairement joué dedans. Mais malheureusement, ça ne se fera pas. Encore une fois, une pensée à lui. Et j'espère qu'il y aura peut-être un petit hommage à son personnage dans la saison 2. Donc, pour résumer, Kyle avec Mr. House. La confrérie, ce sera de la politique plus, je pense, une domination / recherche de Lucy parce que Maximus, il a des sentiments pour Lucy. Donc, il va jouer le côté politique et en même temps, il voudra retrouver Lucy. Donc, il y aura peut-être deux intrigues où il va utiliser des ressources de la confrérie et en même temps, la confrérie, l'objectif, ce sera de tout dominer. Et ce qui est intéressant, c'est que pour moi, la Ghoul et Lucy, ils vont à l'aventure et c'est là qu'il faut en profiter. C'est-à-dire que je veux un épisode horrifique parce que ça manquait d'horreur dans la saison 1. Il y avait tout ce qu'il y avait dans Fallout, sauf l'horreur. Il faut un peu plus d'horreur et t'as la créature parfaite pour faire de l'horreur, le fameux Deathclaw. Et ce Deathclaw-là, pour moi, il faut une approche horrifique, claire et nette. J'ai pas envie de voir des Deathclaws intelligents manipulés par des machines ou autres comme dans les jeux. J'ai pas envie de voir juste une masse de Deathclaws dans le désert. J'ai envie d'une séquence flippante avec un Deathclaw. Même si c'est l'un des pires jeux de la saga, Fallout 4 avait une séquence avec un Deathclaw qui était vraiment flippante. Et je pense que le Deathclaw doit être peu utilisé. Un épisode uniquement, mais il doit être impactant. Et il doit être flippant. Un Deathclaw doit être une menace hors du commun. Et c'est pour ça qu'il faut peu l'utiliser. Une apparition légendaire, entre guillemets, et horrifique serait parfait. Les personnages qui se retrouvent dans une caverne ou dans le désert et il y a cette créature qui les chasse ou dans un bâtiment, un Volt, j'en sais rien, peu importe, et il y a un Deathclaw horrifique. Après, ils peuvent faire de l'horreur avec plein d'autres créatures, les Cazadors, les Abominations et les Centaures de manière générale, les Scorpions, les Mirelurk, bref, il y en a tellement, mais il faut un épisode horrifique. Ensuite, la première saison de Fallout était une introduction à plein d'intrigues et un peu à l'univers. La saison 2, d'après moi, devrait être une exploration d'une région plus précisément. Et il faut donner vie à cette région. Saison 1, on se baladait beaucoup à droite à gauche. Maintenant, j'ai envie que la saison 2 soit plus linéaire dans la géographie et que les personnages avancent de village en village, de campement en campement pour arriver à New Vegas. Et même après New Vegas, peut-être faire d'autres choses. Il faut que le parcours à New Vegas soit compliqué. Vu la facilité entre guillemets auquel le personnage de Hank arrive à New Vegas à la fin de la saison 1, je sais pas comment ça va se faire, mais il faut que ce soit compliqué. Et il faut qu'on voit des mutants. Il faut qu'on ait des mutants intelligents, des mutants problématiques, ennemis, dangereux. Il faut qu'on ait des ghouls, une société de ghouls. Et si on peut faire des ghouls scientifiques qui veulent aller sur la Lune, pourquoi pas, ça peut être rigolo. Des ghouls luminescentes, ce que vous voulez, mais il faut créer des enjeux et une société. Tu peux faire un épisode sur un Deathclaw, une ghoul, ou une société de ghouls en tout cas, des mutants, sur la Légion de César, sur le strip, un épisode sur un Volt. Encore une fois, il y a plein de Volts hyper intéressants dans le Nevada, tu peux en inventer de une, tu peux en reprendre comme celui des sports par exemple, qui peut être intéressant, mais plein d'autres, et un épisode sur des villages un peu plus normaux, qui vivent l'oppression de cette société. Pour moi, il y a vraiment de quoi faire 8 épisodes, entre guillemets, facilement. Donc l'histoire devrait d'après moi une aventure, encore une fois, c'est ce que j'aimerais voir et je pense serait intelligent, mais il faut aussi remettre les choses au centre de l'intrigue avec l'énergie, donc l'énergie illimitée qu'ils ont
retrouver à la fin de la première saison. Mais tu as une autre source d'énergie qui est hyper intéressante à New Vegas, ou en tout cas dans le Nevada, c'est le barrage Hoover. Et du coup, on peut garder la thématique énergie et lier ces deux-là, et justement que la domination se fasse encore une fois par l'énergie. Et l'idée du barrage peut être super intéressante. En plus, en rajoutant ce qui a été fait là récemment avec la fameuse puce. Donc j'arrive facilement à voir les intrigues de tous les personnages, sauf les personnages du Volt 31, 32, 33. J'ai du mal à voir comment on peut maintenant les intégrer et quelle sera leur importance. Parce que oui, la Californie, entre guillemets, ça devrait être fini, mais je les vois pas abandonner cette intrigue. Je pense que tous les acteurs du Volt vont revenir, parce que l'intrigue est pas finie. Je sais pas comment ils vont continuer maintenant que le mystère est terminé, ça sera peut-être une saison 2 sur le principal. Pourquoi? Parce que je vois pas comment ils pourraient lier tout ça. Il n'y a aucune raison à ce que Lucy retourne dans le Volt, et j'espère qu'elle le fera pas. Et l'histoire du Volt, maintenant que tu as compris le mystère du Volt, il n'y a plus grand chose à raconter. Donc cette intrigue m'inquiète un petit peu. J'espère qu'ils vont trouver de bonnes idées. Ou encore une fois, comme j'ai proposé dans mes vidéos précédentes, faire une série spin-off qui se concentre sur les Volts. Tu fais, je sais pas, 6 épisodes, ou 8, peu importe, entre guillemets à petit budget, parce que tout sera dans des Volts et dans des décors similaires. Même pas besoin de prendre des acteurs connus. Et tu fais genre une série d'anthologie où chaque Volt est une histoire. Tu peux prendre des Volts qui existent déjà dans l'univers Fallout, parce qu'il y en a qui sont vraiment hardcore, d'autres qui sont une série spin-off. Je suis bien conscient qu'ils vont pas mettre les personnages de l'intrigue principale dans une série spin-off, mais j'espère qu'ils vont bien réussir cette intrigue aussi. Et sinon, j'ai envie qu'ils gardent la même ambiance pour le coup, mais qu'ils jouent encore plus la case western avec des chansons comme celle de Marty Robbins, je crois il s'appelle, Big Iron, une chanson que j'ai en tête depuis que j'ai vu la série. Il faut qu'ils jouent un peu le côté western encore plus d'après moi, surtout dans le Nevada, en gardant le kitsch, en gardant la violence, le sexe et en ajoutant évidemment aussi l'horreur. Ça, il le faut. Pour l'instant, la saison 2 n'a pas été officialisée. Ça va arriver, mais ce n'a pas encore été le cas. De toute façon, ils ont prévu de recevoir un crédit d'impôt de la Californie pour filmer en Californie de 25 millions. Là, la saison 1 a été filmée sur la côte Est et surtout en Utah, New York, tout ça. Mais pour la saison 2, ils ont déjà reçu un crédit d'impôt assez impressionnant de 25 millions. C'est beaucoup pour la Californie. Si vous suivez mes vidéos actualité, vous le savez. Ils vont recevoir le crédit d'impôt si la saison 2 est officialisée. Mais s'ils ont déjà reçu un crédit d'impôt, ça veut dire qu'ils ont déjà détaillé les dépenses qu'ils vont faire et comment ça va aider l'économie de la Californie. Donc, ils ont déjà prévu une saison 2. Pour moi, c'est évident. Et la série aura du succès, les gens l'aiment beaucoup. Donc, c'est évident qu'une saison 2 se fera filmée en Californie, ce qui n'a pas été le cas ici. Et s'ils ont déjà le crédit d'impôt, pour moi, la saison 2, s'ils commencent à filmer bientôt, devrait arriver ou fin 2025 ou encore une fois début 2026. En tout cas, j'espère qu'elle arrivera rapidement. Et s'il y a un univers qui mériterait plein de séries spin-off, c'est bel et bien celui-ci et j'espère qu'ils vont le faire. Je pense que c'est des attentes assez réalistes et cohérentes, mais j'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? Et donnez-moi aussi d'autres propositions, un peu vos rêves pour cette saison 2. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et moi, je vous dis la prochaine fois. Salut à tous.